hello, bonjour à tous et bienvenue sur l'émission JIDF, Journal intime d'une femme. Donc je suis aujourd'hui avec Esther Mounanga. Ça va Esther? Ça va et toi, Oriane? Ça va, merci. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi, n'est-ce pas? Yes. Je crois que c'est un thème qui parle à plusieurs, qui parle à beaucoup de jeunes femmes qui ont besoin de prendre confiance en elles et d'aller encore plus de l'avant. Donc Esther, quelle est pour toi, c'est quoi la confiance en soi? Alors, personnellement, je définirais la confiance en soi comme le fait de se positionner en ayant conscience de ses capacités. Oui, conscience Voilà. de ses capacités. Ok. Donc, est-ce que au cours de ton existence, au cours de ta vie, est-ce que tu as déjà manqué de confiance en toi et pourquoi? Oui, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de manquer de confiance en moi. Pourquoi? C'était dû aux échecs. Oui. Alors, Ok. c'est vrai que quand j'ai grandi, j'ai pas vraiment connu ce problème-là parce que je dois avouer que j'étais entourée des personnes qui m'ont beaucoup encouragée, qui me faisaient D'accord. très souvent des compliments et donc j'avais déjà de fait en fait une forme de confiance en Donc, moi à cause de ton environnement, à cause de mon environnement. tu as Je suis dans pu un développer environnement ça. voilà, très sain en tout cas qui me donnait de la confiance. Oui. Et c'est quand j'étais séparée justement de maman que j'ai accumulé les échecs. Des échecs scolaires Oui, ou... en 2023, j'ai connu, c'est vraiment cette période-là où j'ai vraiment de toute ma vie expérimenté c'est quoi le manque de confiance en soi. Ah, ça. D'accord. Du coup, j'ai accumulé les échecs à l'école, au travail. C'est-à-dire, on se plaignait tellement de moi, du fait que je faisais pas bien mon travail. J'étais en stage, du coup, on se plaignait de moi. Pourtant, j'avais l'impression de vraiment faire Ce qu'il fallait faire. qu'il fallait faire, ok? À l'école, bon, je vais pas dire que j'ai accumulé les échecs, mais j'ai réussi et échoué. Réussi, échoué. C'est-à-dire, la Ah oui, réussite donc n'était pas en dents de constante. scie, Voilà, quoi. c'était comme ça. Et à chaque fois, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. C'est vrai que c'est un peu Ensuite, compliqué. voilà. Ensuite, j'ai manqué de confiance en soi aussi dans mes relations. La même période, d'accord? Oui. Ça a vraiment touché presque tous les domaines de ma vie. D'un coup, j'ai rien compris. Et c'est parti en freestyle. Dans mes relations, vraiment, j'avais un manque de confiance en ces personnes-là qui étaient autour de moi. Mais est-ce que c'était dû à quoi? C'était dû au fait que... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte que tu Oui. puisses... Oui. Par rapport à l'école, les échecs à l'école ont entraîné les erreurs au travail. Ah, d'accord. Par rapport aux relations, j'ai traversé une situation où, en fait, moi, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même un peu personnel. Oui, c'est non, on comprend. Mais je pensais vivre quelque chose, en fait, et je l'ai pas vécu. Ah, ok. Ok. Je l'ai vraiment pas vécu et ça m'a vraiment, vraiment cassée parce que je m'y attendais pas du tout. Et ça a fait en sorte que je manque de confiance en moi. Oui. Donc, cette situation a fait, en fait, a brisé comme quelque chose en toi. Exactement. Et ça a profité justement à briser aussi la confiance que tu avais en toi. En moi, oui. Et en d'autres personnes aussi, du coup, mes amis qui m'entouraient. Et ça a même influencé mon ministère, enfin, mon service à l'église, entre autres, parce que à cette période-là aussi, c'est vrai que vu que je suis à la chorale, il y avait beaucoup aussi... beaucoup d'imperfections à notre niveau, au niveau global, mais individuellement aussi, je ressentais vraiment, voilà, okay. Parce que même vocalement, vu que je chante, vocalement, mes cordes vocales, alors là, ça ne passait pas du tout. J'avais un truc dans la tête, ça sortait autrement. Ça sortait autrement et tout. Et j'avais tellement l'impression que c'est parce que je savais pas chanter, que j'étais incapable de chanter, que j'ai même pas eu la pensée de voir un ORL tout de suite, en tout cas. Tout de suite, je me suis dit, ça y est, rien ne réussit. Je ne sais plus chanter, c'est fini. Chanter, je suis plus intelligente, je ne vaux rien. Oui, c'est souvent ce genre de pensée qu'on a. Voilà. Ah ça, ok. Donc, si je comprends bien, tes échecs à l'école, déjà, la cause de ton échec à l'école, c'était le fait que tu sois séparée de ta maman. Parce que tu as dit que c'est quand tu as été séparée de ta maman que... Non, je ne dirais pas que c'est la séparation. Je dirais juste que la séparation a fait que je ne sois plus forcément entourée de ces personnes qui m'encourageaient à chaque fois. Ah, d'accord. Du coup, là, en fait, il fallait que je trouve la capacité de t'encourager moi-même. Voilà. Oui. C'est ça. Donc, ensuite, il y a eu les échecs à l'école. Voilà. Donc, après les échecs à l'école, ça a commencé à toucher un peu le travail, l'église. Et moi, j'aime bien ce que tu dis quand tu parles de l'environnement, parce que moi, j'appelle ça l'environnement. Les personnes qui sont autour de nous, qui nous disent des choses pour nous permettre de justement nous élever. Mais quand on est seul à la maison, il faut qu'on soit aussi notre premier supporter.
Comme tu disais que c'est quand tu as été justement séparée de ces personnes que tu as dû apprendre à t'encourager toi-même, à devenir ta première motivatrice. Et c'est là où le combat un peu a commencé. Yes. Ok. Et comment ça t'a, comment on va dire, à quel point est-ce que ça t'a impacté? Parce que tout à l'heure, tu disais qu'à l'église, ça n'allait plus, à l'école, ça n'allait pas. Mais chez toi, à la maison, lorsque tu rentrais, comment est-ce que tu te sentais? Comment est-ce que ça t'a impacté? Comment est-ce que tu te disais... Non, c'est vrai que tu nous disais... C'est vrai que tu disais tout à l'heure, tu te disais que tu ne valais plus rien, que tu ne savais plus chanter, que tu n'étais plus intelligente. Mais il y a la partie de quand on est devant les gens et la partie de quand on est seul à la maison. Exactement. Alors, quand j'étais devant les gens, je ne laissais jamais transparaître que là, ça ne va pas. C'est quelque chose que je n'ai pas eu l'habitude de faire, d'exprimer mes émotions. Mais oui, c'est compréhensible. Quand je me suis convertie, j'ai développé l'habitude de tout déballer dans la prière. Oui. OK. Amen. Donc, quand je rentrais à la maison, c'est pendant mes moments de prière que, voilà. Tu dis tout, tu donnes tout au Saint-Esprit. Je me relâchais, je pleurais, je fondais en larmes, je parlais à Dieu. Je me plaignais plus que parler et demander comment je vais faire. Donc, je me plaignais beaucoup, ça va pas, je pleure, je manque de ci, je manque de ça, je suis incapable et tout et tout. Mais toujours devant le Seigneur. Et lorsque j'ai fini, je ressors de ma chambre. Et tout va mieux. Voilà. Ok. Souvent, moi, j'aime bien cette façon de faire les choses, de ne pas aller se plaindre devant les hommes. Non, ça, je et le tout, fais pas. et de dire oh, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien, et tout, mais d'aller tout déverser au pied du Saint-Esprit, parce que c'est lui notre consolateur, parce que c'est lui qui est là, qui sait tout ce qu'on vit. Il sait même mieux que nous l'état de notre cœur. Yes. Et il sait mieux que nous comment on peut être consolé, en fait. Donc, on va continuer en te posant cette question. Pourquoi est-ce si important pour toi, pour une femme, d'avoir confiance en elle? Qu'est-ce que toi, dans ton témoignage, ça t'a apporté de te relever dans ta confiance en toi? Alors, ce que ça m'a apporté, pour me relever, il a fallu déjà que je prenne conscience de qui je suis. Et c'est à quel moment que ça s'est passé? Justement, je pense que j'en avais marre, en fait, de pleurer. Je pense que quand je pleure, j'ai un quota. Hein. Bah oui. Il faut pas que je dépasse. Et quand je trouve que j'ai trop pleuré, après, c'est à ce moment que je commence à réfléchir. Et je crois que ça, c'est un défaut, en fait. Je m'apitoie d'abord sur mon sort. Et c'est après que tu réfléchis. Parce que c'est après que je me suis dit, pourquoi je ne suis pas allée voir un ORL? Parce que quand je suis allée voir l'ORL, bah, il m'a dit, au sujet de mes cordes vocales, par exemple, il fallait que je fasse une pause. En fait, il fallait que je me repose vraiment beaucoup. En fait, la solution était ailleurs. Toi, tu pensais que tu ne chantais plus bien, que tu ne valais plus rien. Mais en fait, c'était juste qu'il fallait que tu te reposes. Exactement. Et ça, c'est vraiment les pensées du diable, quoi. Exactement. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Et Dieu m'a fait la grâce, si j'ai des personnes qui sont positionnées aussi en tant que parents, qui m'ont beaucoup soutenue, qui m'ont appelée une fois. Et sans que je ne dise quelque chose, ils m'ont dit, on a constaté telle chose, alors que d'habitude, tu n'es pas comme ça. Donc, dis-nous qu'est-ce qui va passer. Juste à ces deux personnes-là que j'ai expliqué vraiment tout ce que je traversais. Elles ont prié avec moi et elles m'ont encouragée. Et j'ai continué à prier et le Saint-Esprit m'encourageait aussi. Parce qu'il a fallu qu'à un moment donné, je me taise et que j'écoute. Oui, parce que à chaque fois, tu venais te plaindre. Exactement. Des fois... Et il me disait, la solution, c'est dans la parole. Amen. Et en méditant, je me suis rendu compte de mon identité, en fait. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a tellement des clés, des passages bibliques qui sont attachés à l'identité, que parfois, qu'on connaît même, et que parfois, lorsqu'on est dans le trouble, on oublie, en fait. C'est ça. Et à ce moment-là, j'ai dû me rappeler de qui j'étais, de ce que la parole de Dieu disait de moi, de ce que le Seigneur aussi disait de moi, qui n'est pas forcément mentionné dans la parole. Ce que tu recevais dans l'intimité, exactement. en fait. Il a fallu que je me remémore, c'est ça? Oui. Toutes ces choses que le Seigneur disait à mon sujet pour retrouver de la confiance en moi, en fait. OK? Et il y a un passage qui m'a beaucoup interpellée, c'est dans Matthieu, et c'est la première fois, sauf si je me trompe, mais que Jésus parle à ses disciples en leur disant qui ils sont. Il dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est dans les premiers chapitres de Matthieu. Et c'est ce passage-là, en fait, qui m'a beaucoup encouragée parce que la suite, il dit, la lumière, elle est là pour éclairer. Donc, il faut que votre lumière luise. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit,
il faut que je brille en fait. Amen. Et, mais pour briller, tu as besoin de savoir que tu as une lumière. Oui. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas briller. C'est comme ça que j'ai commencé à me relever. De connaissances. Petit à petit, petit à petit. Tu as besoin de savoir que tu es une lumière. Exactement. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu auras du mal à le manifester. Exact. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas manifester quelque chose que tu ne sais pas, quelque chose que tu n'as pas dans la tête. Et c'est pour ça que la Bible va même dire on peut périr faute de connaissance. Yes. Parce que même des fois, on n'a pas la connaissance de qui on est en Christ. La connaissance du fait que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et comme la Bible dit, on ne prend pas une lumière pour la mettre sous la table ou sous le lit ou je sais pas. Non, on prend la lumière pour qu'elle puisse éclairer en fait. Waouh. Est-ce que tu peux nous donner un conseil pour pouvoir développer notre confiance en soi, en nous-mêmes? Parce que tout à l'heure, on parlait et tu disais, en fait, ça c'était hors caméra, hein, les amis, et elle me disait, Esther me disait qu'elle a eu aussi à pouvoir encourager des personnes par rapport à la prise de confiance en soi, même ta famille et des membres de tes amis, etc. Quel est le conseil, 2-3 conseils principaux que tu donnes lorsque tu dois encourager par rapport à ça? Alors, le premier conseil que je donnerai à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, il faut que tu saches qui tu es. C'est primordial. Amen. C'est vraiment important parce que, comme a dit Oriane, tu ne peux pas avoir un comportement différent de ce que tu es en fait. C'est qui tu es qui va déterminer comment tu te comportes. Et du coup, si tu manifestes de la confiance en toi, c'est parce que tu sais qui tu es en vérité. Deuxièmement, je dirais, il faut s'entourer des bonnes personnes. Exactement. Des personnes qui nous entourent, en fait, vu que j'ai parlé de l'environnement tout à l'heure, il faut s'entourer des personnes qui nous encouragent, qui nous reprennent aussi, mais tout en nous encourageant, en fait. Pas juste des personnes qui nous tirent vers le bas, toujours en train de dire des choses négatives. C'est se mettre en danger, en fait. Il faut s'entourer des personnes qui nous encouragent, des personnes de qui on apprend aussi, des personnes à qui on veut ressembler aussi, des personnes qui reflètent, en fait, de la confiance, s'entourer de ces personnes-là. Et troisièmement, je dirais qu'il faut prendre ce qui est bien et rejeter ce qui est mauvais. C'est-à-dire prendre les bonnes paroles. Ça, c'est vrai. Et rejeter les mauvaises paroles. Parce que oui, on peut s'entourer des bonnes personnes, mais après, on ne contrôle pas forcément notre environnement. Il peut arriver qu'on rencontre des personnes qui ne sont pas au quotidien, qui ne sont pas bonnes pour nous, qui nous dénigrent tout le temps, qui manifestent de la méchanceté. Mais il faut prendre les bonnes paroles et avoir la maturité nécessaire pour laisser tout ce qui est négatif. En fait, on doit jouer le rôle de filtre. On doit être, comme la Bible dit, de protéger son cœur, de garder son cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Amen. Donc même les personnes qui sont autour de nous, on doit pouvoir protéger notre cœur de ces personnes-là. Parce que comme Esther le disait, on ne contrôle pas notre environnement, on ne contrôle pas qui rentre et qui sort, mais on peut... Après, il faut quand même aussi équilibrer. On contrôle quand même qui rentre, qui rentre dans nos vies, qui on laisse entrer dans nos vies. Intimement dans notre vie. Exactement, intimement dans nos vies. Et en plus de contrôler, il faut qu'on soit en même temps un filtre. Parce que quand des personnes viennent, et des fois, il y a des personnes qui sont sensibles. Dans la rue, quelqu'un va passer et va lui dire une parole négative, et la personne va se ressasser la parole. Ça veut dire que donc je suis vraiment comme ça. Donc je suis vraiment comme ça. Donc non, ce jour-là. Tu peux même avoir un collègue qui au quotidien te rabaisse. Tu vas pas le virer, c'est pas toi le patron, tu vois. Exactement. Du coup, il faut vraiment apprendre à filtrer, les paroles que tu entends, apprendre ce qui est bien et vraiment à rejeter les paroles négatives. Oui. Est-ce que tu penses que le fait même aussi de faire des activités, dans le sens où, par exemple, tu es à l'école, tu es étudiante, tu baisses dans tes moyennes et tu manques ta confiance en toi diminue par rapport à ça. Est-ce que pour toi, dans ce cadre-là, changer ta manière de faire tes études ou même changer ta manière de faire les choses à l'école peut t'aider à rehausser justement ta confiance en toi parce que justement tes notes vont remonter. Et est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'il faut faire un autre travail derrière? J'ai pas bien compris. Par exemple, je suis une étudiante. On va laisser l'exemple de l'étudiante. Je suis une enfant. J'ai mes parents à la maison. Ça ne va pas entre nous. Est-ce que pour que je puisse avoir mieux confiance en moi, parce que c'est ce que mes parents vont me dire, vont impacter en fait ma confiance en moi, parce que je n'ai pas de relation avec eux. Est-ce que pour toi, justement, le fait de faire tout pour que mes parents et moi, on s'entende mieux, va rehausser ma confiance en moi, ou est-ce qu'il faut que moi-même j'apprenne d'abord à me motiver, etc. Je pense qu'il faut apprendre à se motiver soi-même d'abord parce qu'on n'aura pas toujours les parents en fait, pour nous encourager. On n'aura pas toujours
des bonnes personnes autour de nous. Comme j'ai dit, la période de scolaire, en fait, j'ai été séparée des personnes qui m'encourageaient et c'est vraiment compliqué. Donc, je pense que quelque part, en fait, on doit apprendre à être un peu autonome sur la question. Et par la suite, je pense même que c'est cette confiance en soi qui peut nous emmener à, pour le cas des parents, à aller vers les parents, en fait, pour avoir une meilleure relation. Parce qu'on sait que OK, ça se passe pas bien, mais je sais que je suis capable de faire en sorte que ma relation avec mes parents, ça va mieux, ça aille mieux en fait, tu vois. Amen. Gloire à Dieu. C'était très, très, très édifiant ce que tu as dit, très, très, très intéressant par rapport à la confiance en soi. Et on voit l'importance de l'environnement, l'importance de l'entourage, l'importance de se positionner soi-même en tant que première ou premier, peu importe si tu es un garçon ou une fille, première motivatrice de sa propre personne. Et je pense que chacun d'entre nous en a été béni. Merci beaucoup Esther pour tous tes conseils, pour ton témoignage. On se retrouve pour la prochaine émission.